La plage, les palmiers, les vacanciers, c'est l'image traditionnelle de la Côte d'Azur. Mais depuis quelques années, la ville de Nice met les bouchées doubles pour être aussi reconnue comme la ville la plus verte de France. Verte comme la pelouse naturelle du nouveau stade de la ville. Arrosée à l'eau de pluie, récupérée grâce à un ingénieux système de tubulure. L'architecture, originale, se distingue par sa charpente en bois. La température y est régulée grâce à un savant système d'échange thermique mettant à profit les vents et l'eau de la nappe phréatique. La véritable particularité du stade se trouve sur le toit qui abrite une véritable petite centrale électrique, 4000 panneaux solaires qui produisent 3 fois plus d'énergie que ce que ne consomme le stade. En termes d'efficacité énergétique, le stade de Nice est cité en exemple. Je crois qu'il n'y a pas d'autre exemple d'infrastructure où il y a une telle concentration de préoccupations développement durable. Donc je pense que ce bâtiment a vocation à faire des émules et l'exemple va être suivi, oui. À quelques kilomètres de là, un autobus unique au monde sert de navette à l'aéroport de Nice-Côte d'Azur. S'il apparaît normal au premier regard, ses déplacements silencieux et son bras articulé ne trompent pas. C'est un autobus électrique, un prototype testé ici en conditions réelles. C'est un véhicule qu'on appelle à biberonnage parce que pour pas emporter des tonnes et des tonnes de batteries, on en emporte des toutes petites et des supercondensateurs, des stockeurs d'énergie un petit peu hybrides. L'autobus a une très faible autonomie, une quarantaine de kilomètres à peine sur ses batteries de secours. Mais le système de recharge rapide lui donne dans les faits une autonomie illimitée. À chaque arrêt, l'autobus peut ainsi charger en énergie ses supercondensateurs en une vingtaine de secondes, lui permettant de se rendre au prochain arrêt sans utiliser sa batterie. Un système plus cher à l'achat que le diesel, mais qui pourrait être amorti en 10 ans grâce aux économies de carburant. Et surtout, c'est beaucoup moins polluant. On a, avec ce système-là, en service commercial, 85% du CO2 du puits à la roue qui est économisé. Ce n'est là qu'un des multiples projets verts mis de l'avant par l'aéroport de Nice qui s'est donné pour objectif d'être neutre en carbone d'ici 2018. Alimenté à 100% en énergie verte, il produira bientôt plus d'électricité qu'il n'en consomme grâce à des panneaux solaires installés dans un nouveau terminal. L'objectif, faire rimer économie et écologie. 1 kilowatt économisé, c'est des euros économisés et c'est des gaz à effet de serre non émis. Donc on est dans une problématique où tout le monde est gagnant. Reste bien sûr le problème du carbone émis par les avions eux-mêmes. La solution viendra probablement un jour des biocarburants produits à base d'algues et d'huile végétale. Sans doute le prochain défi de l'industrie du transport aérien. Ici Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Nice.